Salam alaikum, salut à tous, désolé pour le décor. Barrot, ministre des Affaires étrangères française, est parti et en Algérie actuellement, en train de discuter avec son homologue et leurs équipes. Vous vous souvenez des vidéos précédentes? Qu'est-ce que j'ai dit? Arrêtez les coups de menton, arrêtez les invectives, arrêtez tout ça, vous obtenez rien. Et l'Algérie n'a rien obtenu. Donc, Rotaillot 0, Algérie 1. Et j'ai dit, surtout, parlez-vous. Parce que la diplomatie, c'est ça, c'est se parler. Alors, Barrot est parti discrètement. Pourquoi? Et très bien. C'est que s'il avait fait une conférence de presse, s'il avait fait un peu du Twitter, un peu à la Rotaillot, chaudement ou pas chaudement, les gens seraient débattus, ils auraient mis la pression. Là, il y va discrètement. Pourquoi? Parce que il n'a pas annoncé qu'il y allait avec des intentions quelconques. Il dit rien, il va pas un mot, parce que rien n'est acquis d'avance. En règle générale, quand il n'y a pas de tension, on sait avant, on fait du cinéma, ils font des annonces, on va là-bas, et quand ils arrivent là-bas, ils signent des cahiers. Alors, on a signé un contrat de partenariat là-dessus, tout ça. Tout ça, c'est du cinéma, c'est orchestré, mais tout déjà préparé. Sauf que là-bas, il part là-bas, mais il ne sait pas ce qu'il va obtenir. Mais ils vont parler, ils vont trouver des points de compromis, il va y avoir des points où ça va accrocher les uns et les autres, et puis ils vont trouver, parce que ce sont des diplomates, parce que c'est des pays qui ont une histoire commune, quoi qu'on en dise, et que il y a une volonté des deux côtés. Macron avait déjà amorcé un peu la chose là-dessus en appelant Tebboune, donc les choses sont en train de se déverrouiller. C'est pas l'ultimatum qu'avait fait Rotaillot. L'ultimatum, ils ont dit nada, on n'en veut pas, nous, l'Algérie. Donc, moi, je pense qu'il va sortir quelque chose de tout ça, et ça va être vraiment un choc pour Rotaillot. Parce que Rotaillot n'a pas prévu le coup, et Rotaillot, ce coup de menton a obtenu 0. Et là, Barrot, silencieux, il va obtenir. Par contre, j'insiste bien. Il y a l'histoire des OQTF, l'histoire des expulsions et d'autres sujets. Parfait pour le compromis. D'ailleurs, quand je dis compromis, c'est qu'il n'y ait pas un vainqueur et un vaincu. Ça n'existe pas, ça. Vous voyez, sauf qu'on est dans les rapports de guerre, tout ça, etc. Il faut que chacun ne perde pas la face. Voilà. C'est que chacun, Barrot qui revienne avec quelque chose, mais sans que ça perde la face. Et je pense, moi personnellement, que si Sansal est remis en liberté et il rentre en France, ça serait un échec pour l'Algérie, ce serait une humiliation, parce que tous les sionards, tous l'extrême droite, toute la droite vont jubiler, se taper sur le ventre. Et je pense que l'Algérie ne peut pas perdre la figure. Surtout avec l'orgueil et l'ego. Ça veut dire que toutes les populations dans le monde, mais en Algérie un peu plus particulier, parce que c'est l'indépendance qui est encore toute fraîche, c'est la génération de mes parents, tout ça, etc. Donc, très important, Sansal, alors, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas un adepte, il y en a qui disent prison à vie, tout ça, etc., pour des propos, même si je trouve que ces propos sont graves, etc., mais je vous ai dit, moi, ma lecture, voilà. Mais le mettre, comme certains m'ont proposé là, dans vos commentaires, et je lis, vous savez, tous vos commentaires, et vous le savez bien, un bracelet, assignation à domicile, le faire pointer 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et avec un bracelet assigné pendant, je sais pas, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, etc. Aucun souci. Alors, vraiment aucun souci. Là, je suis d'accord. Donc, c'est dire, on répond au problème médical. Et la France n'aura pas lieu de dire, de grossir son âge, parce qu'il a 75 ans, il va avoir 76 ans, ils font croire qu'il a 80 ans. Bientôt, ils vont dire, il a 120 ans. Voilà. Pour justifier le côté médical. Mais en France, je vous rappelle qu'il y a des centaines de Français qui sont en prison à 76, 77 ans et au-dessus. Là, ça les dérange pas. Bon. Vous l'avez bien compris. Donc, je pense que ça, c'est un bon compromis pour l'Algérie. Là-dessus, une amnistie partielle. Je ne sais pas si c'est possible par rapport au texte. Alors, si, le président peut amnistier, mais est-ce qu'on peut moduler? Ça, je ne sais pas. Je connais pas les textes en Algérie pour savoir s'il y a moyen de moyenner, comme on dit, à Marseille. Mais pour le reste, oui, et entre nous, ce serait du bon sens, mais dans la mesure aussi de rappeler, comme avait déjà fait un super communiqué de l'Algérie, ça a été écrit par un juriste, de respecter le canal officiel. Le canal officiel, c'est quoi? La France est un État déconcentré, pas décentralisé, déconcentré. Donc la différence de décentralisation, c'est qu'on donne des pouvoirs, par exemple, aux régions, aux départements ou aux communes. Ça, c'est la décentralisation. Ils ont les pleins pouvoirs. Et déconcentration, c'est des représentants de l'État à un échelon, par exemple, pour le préfet, à l'échelon départemental, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le préfet saisit le consulat
adéquate, d'où il dépend le consulat algérien. Et en plus, le consulat algérien, il y en a de partout en France, donc c'est pas un souci. Et le consulat analyse est-ce que les droits de l'intéressé, parce que l'Algérie est là aussi pour protéger ses concitoyens, de voir est-ce que la procédure en France a été respectée. Si elle a été respectée, allez, elle donne le laissez-passer consulaire et il rentre au bercail. C'est pas ce qui s'était passé sur le youtubeur à Montpellier. La justice l'avait corroboré, où il s'est emporté, parce que c'est encore du coup de menton, c'est du rotaillot. Et c'est pour ça, moi, je dis de grâce, moi, je sais que je suis suivi par des gens aussi qui sont d'extrême droite, des patriotes, des nationalistes, tout ça, etc. Mais moi, je vous dis, vous vous trompez. Alors, il vous fait plaisir parce que vous entendez ce qu'il dit et ça vous excite. Mais c'est pas ça, la politique. Ça, c'est du PMU. Parce que, encore une fois, Rotaillot n'a rien obtenu. Il a menacé, il a fait, il a rien obtenu. Et Barrot, il est parti discrètement et vous allez voir, je le répète, il va obtenir des choses, etc. Mais c'est pas Rotaillot. Rotaillot, il pense que, vous voyez, on a l'impression que deux gamins d'école, tu vois, c'est, viens, je t'attends à la sortie, je m'occupe. Ça marche pas comme ça avec des États. Wow, faut revenir un peu à la raison. Et je vais pas revenir sur tous les différents sujets que j'ai évoqués pour vous expliquer que la France a aussi besoin de l'Algérie, beaucoup de l'Algérie, notamment sur les questions sécuritaires, le survol de son territoire qui est immense, hein, c'est le plus grand pays d'Afrique, etc. Et qui permet d'avoir l'accès à la Suisse saharienne, sur l'immigration que l'Algérie a expulsé déjà de son territoire des dizaines de milliers qui allaient vouloir entrer en Europe et pour beaucoup peut-être en France, etc. Donc sur le terrorisme, etc. Donc et oui, je vais même pas parler du gaz parce que ça représente 10% de la consommation en France. Mais la France aussi, c'est important qu'elle ait une diversité et diversifier ses sources de gaz parce qu'on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, etc. Alors même si c'est pas énorme 10%, ben 10% c'est mieux et pas dépendre forcément que de la Norvège parce qu'on ne sait pas politiquement comment il se passe les choses. On sait pas, ça va trop vite. On le voit actuellement. Donc concrètement, moi, je vous le dis, on va attendre dans quelques jours. Je pense que Barrot va obtenir, et chaque fois, notez bien ce que je dis. Alors, non pas que je suis un devin, etc., mais je dis que le B.A.B.A., quand les gens se parlent, quand les gens y trouvent des solutions, c'est ça la base, c'est ça. Voilà. Et tout ça se fait en sous-marin. Tout ce que je vous ai dit les autres vidéos, tout ce qui est dit, c'est pour ça que Barrot, c'est bien, il n'a pas parlé avant, c'est très bien. Parce que sinon, ça va jaser, ça va débattre, ça va faire la surenchère dans les médias, tout le monde va s'amuser, etc. Pas un mot, il va là-bas, il fait son taf. Quelques dossiers et quelques personnes, notamment à travers l'ambassadeur, ont déjà avancé peut-être sur des dossiers. Et puis là, ils vont se voir en face à face. Vous voyez, c'est différent pour trouver le niveau du compromis. Donc Barrot va obtenir. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'en diplomatie, on avance et qu'on construit. Voilà. Et laisser les haineux de l'Algérie, les haineux des Algériens, bouche bée. Mais j'insiste, pour que ça soit fait, il faut pas laisser Sansal qui revienne en France. Parce que là aussi, tu le lâches, il revient en France. Il va être invité sur tous les plateaux. Tous les meetings d'extrême droite, ils vont arriver. Tous les meetings de la droite. Et à taper sur l'Algérie. Et à cracher sur l'Algérie. C'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça. Parce que Sansal n'a pas compris. Hein. Enfin, ici, il a compris. Mais il n'a pas envie de comprendre. Que c'est grave ce qu'il a fait. Et que de l'atteinte à la souveraineté du pays. Encore une fois, j'insiste, on parle pas d'un citoyen lambda, on parle d'un mec qui s'est gavé avec le système qui crache aujourd'hui jusqu'à la retraite, qui touche une retraite algérienne, pas française. Hein. Attention, voilà, une retraite algérienne. Et c'était un haut fonctionnaire, c'est pas n'importe qui. Avec notamment dans le ministère où il y a Bouchaeb là, qui est en France où on ne veut pas l'expulser parce que ça aussi, l'Algérie veut récupérer Bouchaeb et qu'il arrête ses voies de recours avec le soutien du parquet, donc de l'État, dans ses réquisitions, pour qu'ils disent oui, ils sont tous malades quand il s'agit d'aller en prison. Hein, c'est toujours pareil. Son état de santé ne permet pas d'aller purger sa peine en Algérie. Non, ça aussi. Et comme par hasard, il travaillait avec qui? Il travaillait avec Sansal. Et Bouchaeb, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé les contrats avec Macron, à l'époque, il est ministre de l'économie. Il y a des arrangements, copains comme cochon. Vous comprenez un peu plus ce qui est en train de se passer? Voilà. Il y a des choses qui se disent dans les médias, etc. Alors, et après, des choses qui sont occultées parce qu'ils veulent bien occulter, ou alors, c'est parce qu'ils sont pas au courant. N'oubliez pas, surtout, abonnez-vous, partagez. À la prochaine, Inch'Allah.